That fresh morning. That fresh morning. Et ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gilles. On parle de santé ce matin, je crois, non? Oui, donc on va parler un petit peu de santé ce matin et on va parler de vers intestinaux. Et donc les vers intestinaux, on va faire une petite parenthèse. Donc les vers intestinaux qu'on appelle aussi les oxyures sont des minuscules vers blancs filiformes qui vivent dans le rectum et dans la nuit en fait ils sortent et ils déposent leurs œufs sur les espaces environnants. Et les vers intestinaux peuvent donc causer de l'inconfort, mais ne provoquent pas de maladie. Les personnes qui ont des vers intestinaux ne sont pas malpropres et les enfants peuvent aussi en contracter. Alors, les vers intestinaux sont-ils courants? Oui, ils sont courants chez les enfants et se transmettent rapidement aussi chez eux, surtout dans les lieux ou dans les garderies, ce genre d'espace ou les écoles. Alors, comment est-ce que les vers intestinaux se transmettent? D'abord par contact direct, parce que les œufs peuvent se déposer sur les doigts ou sous les ongles d'une personne infectée qui se gratte en fait aux endroits qui démangent, et si cette personne touche la bouche d'une autre personne, elle lui transmet des vers. Et puis par contact indirect, dans le cas où les œufs peuvent passer d'une personne infectée à des objets comme des jouets, des sièges de toilette, de bain, des vêtements ou la literie, et si la personne infectée partage ces objets avec d'autres personnes, là aussi, elle peut partager les œufs des vers. Et les œufs peuvent survivre parfois jusqu'à 2 semaines hors du corps humain sur des vêtements, de la literie ou des autres objets. Et donc, les symptômes pour reconnaître les vers intestinaux, c'est que les enfants qui ont des vers intestinaux, il n'y a pas de symptômes, mais certains ont de fortes démangeaisons autour de l'anus, en fait, surtout la nuit. Et si l'infection est importante, il se peut que votre enfant ait des difficultés à dormir et devient irritable. Alors, que peuvent faire les parents? Si vous pensez que votre enfant a des vers intestinaux, il faut communiquer avec votre médecin. Et puis, un simple test permettra d'établir s'il en a vraiment. Et pour soigner les vers intestinaux, on administre un traitement par voie orale qui peut prendre jusqu'à 2 semaines pour agir, et les démangeaisons peuvent persister, mais après, une fois que le traitement a été ingurgité, ça passe normalement. Donc, voici en gros pour les vers intestinaux et pourquoi ce matin on a fait une petite parenthèse santé, parce que vous vous souvenez que le lundi 12 février, le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, a lancé une campagne nationale de déparasitage contre les vers intestinaux du 12 au 19 février. Donc la campagne a pris fin hier. Et cette campagne de distribution de médicaments mébendazole avait, ayant pour nom pharmaceutique donc le Vermox, concerné les enfants âgés de 5 à 14 ans dans les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Et puis, tout d'un coup, depuis la semaine dernière, depuis lundi, je crois, on a vu apparaître donc toute une polémique autour de cette session de déparasitage de vers intestinaux, où bien sûr certaines personnes se sont adonnées à plusieurs rumeurs sur internet disant qu'il fallait absolument pas prendre ces médicaments parce que c'était un complot de X et des Y visant à tuer je ne sais pas qui, à faire je ne sais pas quoi et blablabla, enfin plein de choses. Je pense que vous avez pu observer donc sur les réseaux sociaux durant toute cette semaine des posts tels que cette photo d'un cahier de liaison d'un parent à un établissement où l'établissement envoyait une note disant que à l'occasion de la campagne de lutte contre les parasites intestinaux organisée par l'État gabonais et l'OMS, l'établissement avait reçu la mission de distribuer le vermifuge aux élèves, mais il se garde de le faire sans avoir obtenu l'avis ou l'autorisation des parents. Et donc c'est pour ça qu'à travers la correspondance, il voudrait demander aux parents si oui ou non ils sont d'accord ou pas avec le fait d'administrer
ce vermifuge à l'enfant. Et puis là, le parent a tout simplement répondu non, ne lui en donnez pas. Et cette photo a été partagée plusieurs fois avec le message: faites ça aussi dans vos familles, refusez qu'on donne des traitements à vos enfants parce qu'on a envie de les tuer, et blablabla, et plein de choses. Et ça, ce n'est que une partie visible de l'iceberg, parce que après, en étant dans plusieurs groupes WhatsApp, tu reçois des messages sur WhatsApp, mais qui font froid dans le dos, des choses qui, tu te demandes en fait d'où est-ce qu'on est parti, comment est-ce qu'on arrive à écrire une chose pareille, où on te fait rentrer dans une sorte de théorie du complot qui mettrait en action une X personne avec une telle autre personne, et les médicaments en question ayant pour objectif, après la session des enlèvements, de tuer des enfants et de... Ouh là là, c'était chaud, hein. Franchement, cette semaine, on a tout vu et on a tout lu. Pour rappel, cette campagne a été faite par le ministère de la Santé. Je comprends que peut-être qu'en ce moment, il y a une crise de confiance en tout ce qui est ministère et puis la population. Mais ça a été fait entre le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé. Donc, pour rappel, l'Organisation mondiale de la santé, c'est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies pour la santé publique qui existe depuis 1948. Bon, si ça... 1948 à aujourd'hui, quand même, l'organisation survit. Et le but de l'organisation est d'améliorer les perspectives d'avenir et de santé future pour toutes les populations du monde par l'intermédiaire de bureaux qui sont répartis dans plus de 150 pays. Alors, pourquoi est-ce que je préfère présenter l'Organisation mondiale de la santé? C'est qu'aujourd'hui, au Gabon, on doit certainement avoir un bureau de l'Organisation mondiale de la santé à Libreville. Si vous avez des doutes sur une action, sur une activité, sur quelque chose, le temps que vous prenez en fait à ingurgiter des informations qui viennent sur Facebook ou qui viennent sur WhatsApp, vous pouvez prendre le même temps pour vous informer, donc auprès des services de l'Organisation mondiale de la santé ou tout simplement en ligne ou appeler pour être sûr que la campagne en question est vraie et qu'elle respecte véritablement les normes et ainsi de suite, et que le médicament qui est administré est vraiment un vermifuge. Enfin, bref, il faut qu'aujourd'hui on arrive à rentrer dans l'ère de la vérification ou dans l'ère de la certification si on a un doute, qu'on traverse le niveau de la rumeur, le niveau de on a dit, le niveau de il paraît que. Pourquoi est-ce que c'est grave encore que l'on soit à ce niveau? Parce que j'ai bien peur pour nous tous que l'expérience du 23 ou du 24 janvier dernier qui a causé la mort de ce monsieur, de Jean Gervais, j'ai bien peur que cette expérience n'ait servi de leçon à personne. Parce que ce qui avait causé les drames que l'on a pu voir dans Libreville, c'était bien sûr ces rumeurs distillées ça et là sur des réseaux sociaux via des comptes fake qui, après avoir distillé ces informations et après avoir vu tout ce qui s'était passé, les comptes ont disparu comme par magie et tout le monde était dans l'incapacité de retrouver en fait l'origine de l'information. Donc il faut qu'on apprenne à faire très attention aux rumeurs qui circulent ça et là. Je suis très mal placée pour dire à un parent ce qui serait bien ou pas pour son enfant. Si dans votre maison vous avez déjà administré un vermifuge à votre enfant, c'est tout à fait normal que vous souhaitiez ne pas lui en administrer un deuxième. Ça pourrait faire un surdosage ou ainsi de suite. Avec cette raison, je pense que là tout le monde est clair. Je suis comme je le disais super mal placée pour enseigner aux parents ce qu'ils doivent faire de leurs enfants et ainsi de suite. Mais il est quand même très important aujourd'hui de rappeler aux parents que c'est hyper important d'établir quand même de respecter certaines règles dans un pays. Si vous n'avez pas administré de vermifuge à votre enfant, parce que pourquoi l'OMS se met avec le ministère de la Santé? Pourquoi est-ce qu'ils se mettent ensemble pour administrer des vermifuges aux enfants? C'est parce qu'on s'est rendu compte que il y a des enfants dans plusieurs familles où en fait le fait de manger, de s'habiller, de payer le loyer, l'électricité, ainsi de suite, ce sont des charges qui sont tellement
importantes pour elles et qui sont capitales que tout ce qui concerne les vermifuges, déparasiter les enfants et ce genre de choses, c'est accessoire. Donc, on ne le fait pas. Mais comme l'époux, comme je venais de vous le présenter, si votre enfant a des vers intestinaux et qui se gratte les fesses, en touchant son collègue, par exemple, ou en touchant le pain de son collègue, il transmet les vers intestinaux à son collègue et ainsi de suite. Donc, même si on administre ça aux collègues et que votre enfant n'a jamais pris de vermifuge, on n'est carrément pas sorti de l'auberge en fait. Aujourd'hui, on doit réapprendre. Je sais pas par quel moyen on va recommencer à faire ça, mais d'un autre côté, les autorités, les ministères et autres doivent comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de crise de confiance entre ceux qui représentent l'État et la population, une crise de confiance que l'on ne doit pas prendre à la légère. Parce que ça va sur des choses banales, il faut donner des vermifuges aux enfants. Là, on a lancé le programme Smile, on en parlait hier. On va faire des tests, on va examiner les enfants, donc des examens ophtalmologiques et ainsi de suite pour voir leur taux de glycémie et ce genre de choses. Mais même pour le programme Smile, ça a déjà commencé. Et on dit de pas le faire et de pas l'utiliser et parce que. Or, de la même manière que l'on demande de pas le faire, de pas laisser les enfants aller en consultation, de pas laisser les enfants bénéficier de ça, c'est de la même manière que dès qu'une caméra se braque sur quelqu'un, il va dire oui, mais vous savez, nous, on vit dans la précarité, l'État ne nous aide pas et blablabla. Mais l'État ne va pas aider en fait chaque individu en venant dans votre maison et en vous donnant, je sais pas, 5 000. Allez, tu vas acheter les médicaments des vers des enfants comme on le dit de manière courante et ainsi de suite. Non, on essaie de traiter tous les enfants de manière, je sais pas, globale, en se disant que le lieu où ils sont le plus concentrés, ce sont les établissements scolaires, donc on le fait. Pour la petite histoire, je vous disais que l'OMS existe quand même depuis 1948. Une campagne qu'ils mènent au Gabon, ils ont certainement déjà initié cette campagne dans un autre pays. Ils ont dû voir que les résultats, lorsqu'on traite les vers intestinaux dans les établissements scolaires, sont beaucoup plus patents que si on avait, par exemple, mis ça d'une manière différente ou quoi que ce soit. On doit arrêter avec les rumeurs. On doit arrêter avec les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux et des choses que les gens partagent sans véritablement vérifier. J'ai une amie qui est journaliste à Port-Gentil qui a fait un article dessus et qui me disait que à Port-Gentil, il y a même des parents qui ont retiré leurs enfants de l'école et qui ont dit que les enfants ne reviendraient à l'école qu'après le 19, histoire de sauter toute la période d'administration des vermifuges. Mais on nage en pleine psychose. Et donc, on doit faire hyper attention à la psychose parce que dès le moment où on est en plein dans la psychose, on n'arrive plus à raisonner. Quand on ne raisonne pas, on arrive aux choses qui se sont passées le 23 ou le 24 janvier. Alors pour moi, il n'y a pas de véritable différence entre les personnes qui lynchent d'autres personnes dans la rue et les personnes qui lynchent d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Parce qu'une fois que vous jetez quelqu'un en pâture, vous valez pas mieux que la personne qui dans la rue commence à crier au voleur alors qu'il n'a même pas vu comment on a tiré le sac, histoire de faire en sorte que le jeune homme qui marche à côté soit agressé. Il faut savoir raison garder dans plusieurs situations, se poser et comme je vous le disais, vous disposez de plusieurs éléments pour vérifier les informations. Si vous sentez que vous n'avez aucune confiance en ce qui est distribué ainsi de suite et qu'on vous a dit que c'est des médicaments pour faire je sais pas trop quoi à vos enfants, allez-y au bureau régional de l'OMS et puis demandez la représentation de l'OMS au Gabon. Demandez si c'est véritablement un vermifuge qui est administré aux enfants et ainsi de suite. C'est comme si c'était une organisation internationale qui viendrait pour tuer votre enfant. C'est quand même, enfin, on nage dans quelque chose d'assez, voilà, c'est assez nébuleux. Après, d'un autre côté, si vous sentez que vous n'avez carrément pas confiance en ce que les autorités disent, achetez vous-même à la pharmacie, vous allez acheter les médicaments, le mébendazole dont on parle, le Vermox, tout le monde le connaît. Achetez-le en pharmacie, donnez-le à votre enfant et marquez que non, je lui ai déjà donné un vermifuge, donc c'est pas la peine. Mais évitons avec des informations visant à créer le doute en fait ou le trouble dans la tête des gens. Enfin, si tu as un pays qui a 2 millions d'habitants et que le même pays, on tue les 2 millions d'habitants et comme c'est dit, comme les rumeurs disent, et qu'en fait ce serait juste les autorités et le gouvernement qui tueraient toutes ces personnes et qui voudraient rester en vie, mais ils vont gouverner qui?
Enfin, c'est quand même bizarre. Enfin, ils gouvernent, il y a un gouvernement, il y a des autorités, parce qu'il y a une population. S'il y a plus de population, on gouverne qui? Alors, il faut, à certains moments, je sais que ça a l'air, mais vraiment un peu bête dit comme ça, mais à certains moments, il faut se poser, il faut se dire que les choses qui nous semblent banales sur les réseaux sociaux, peuvent prendre de l'ampleur et peuvent se transformer en des choses, mais dramatiques. Et je me souviens bien de cette question d'enlèvement dès le début, quand on en parlait. C'était des choses que les gens postaient ci et là, comme ça. Et puis, on se disait, on disait déjà de faire attention à ces rumeurs qui tendaient à grandir et tout ça, et qui venaient un petit peu de partout, et qui avaient l'air de pas grand chose. Mais au final, on a vu ce que ça a donné. Donc, aujourd'hui, il faut faire hyper attention à ce qui est marqué sur les réseaux sociaux concernant les programmes étatiques. Mais enfin, aujourd'hui, on parle de ce programme-là. Lorsqu'on parlera peut-être d'un programme d'alimentation ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on fera? Donc, l'État doit vraiment prendre la mesure de ce qui se passe et de ce qui s'est passé concernant cette campagne de distribution de vermifuges aux enfants. Au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation nationale, on doit se poser, faire une analyse concrète. Alors, sur la période de la campagne, si on devait administrer ça, je ne sais pas, 100 000, 200 000, 400 000 enfants. Aujourd'hui, on en a administré combien? Est-ce qu'on est à 32% de taux de réussite du programme, à 20%, à 10%, à 50% ou à 60%, j'en sais rien. Mais on se pose et on en tire les leçons. Parce que comme je vous le dis, faut pas le prendre à la légère. Il y a une véritable crise de confiance entre d'un côté la population et de l'autre côté les autorités. Et cette crise de confiance, on gagnerait à ne pas continuer en fait à creuser le gap. Parce que au moment où on aura besoin que d'un côté ou de l'autre, on s'entende, lorsque ce sera complètement cassé, plus personne n'entendra personne. Voilà. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au pilote de la capitale sur la radio, le pilote de la capitale. On revient juste derrière.